bien salut à vous chers compagnons et bienvenue à bord de ce Boeing 777-300 ER de chez Air France. Donc nous sommes à Paris-Orly et aujourd'hui on se retrouve pour un vol commenté donc entre Paris-Orly, oui, comme vous le voyez, et Pointe-à-Pitre. Donc pour info c'est AES, donc oui j'ai AES, mais vu qu'il bug, on va pas vraiment l'utiliser pour aujourd'hui. C'était voilà. Et maintenant on va tout de suite y aller. Donc on est sur FS 2004, on n'est pas sur FSX, hein, évidemment. Et puis j'espère que on va passer un très bon moment ensemble. Donc voilà, excusez-moi, j'ai parlé très vite, hein, c'est un des gros défauts que j'ai. Donc il faut que je me concentre et que je parle doucement. Donc on attend que l'APU se lance. Donc une fois l'APU lancée, on pourra, il va se lancer tout seul, ne vous inquiétez pas. Il prend toujours un peu de temps. Comme ça on se cale. Donc voilà. Donc ce vol, je l'ai fait parce que j'avais prévu de vous faire un vol depuis très longtemps et je vous en avais jamais sorti jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit que vu que c'est vrai que je vous ai un peu si on veut carotte jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit que vu que j'avais prévu de faire j'avais prévu de sortir des vols commentés, mais je les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, donc je disais que je les avais jamais commentés. Je me suis dit que j'avais prévu de faire un pari Pointe-à-Pitre. Je me suis dit pourquoi pas le tourner, quoi. J'ai j'ai ce qu'il faut, donc autant le tourner et faire avec. Et puis voilà. Donc je vous parlerai un peu de mes add-ons plus tard. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le départ. Donc on va aller configurer l'FMC ici. Donc pour info, nous sommes à LFPO en uniforme 4. On copie, donc voilà, il a tracé, il nous a trouvé la route. Donc notre route c'est LFPO direct TFFR, donc Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. On est l'AFR 766, donc comme le vrai coltan du vrai Air France qui fait la ligne. La piste en service c'est la 24, donc c'est un départ à l'aigle, hein. Non pas 244, 24. Donc on active. Voilà, on avait juste activé et il nous a trouvé la route. Donc maintenant, non, toujours route. Donc on va venir configurer la route. Donc c'est l'aigle. Après, on a du UN 491, du Cocos. Donc je suis un peu rapide parce qu'en fait je vais faire le vrai vol donc qui part dans exactement 10 minutes je crois. Il faut que j'aille voir ça. Mais bref, je vais juste le reproduire, donc le suivre quoi. Reggie. UN 480 et Chiki. Et franchement, j'espère que j'espère que ma dernière vidéo, elle vous a plu. Donc, j'ai fait cette vidéo. Franchement, quand j'ai fait cette vidéo, je pensais pas que elle finirait comme ça. Je pensais pas que quand j'ai fait cette vidéo au début, je me disais ouais, la routine. Hein. J'ai fait plusieurs recordings, plusieurs vols que j'ai fait. Pourquoi pas en faire quelque chose. Donc du coup j'ai cherché, j'en ai fait un montage et voici ce que ça a donné. Donc je trouve quand même qu'il y a des choses qui manquent, donc que c'est assez nul. Euh, le chef d'une compagnie qui a regardé un peu mes vidéos m'a dit qu'il aimait ce que je faisais, donc je le remercie. Donc c'est le chef de la compagnie de la Duck Airline, donc une compagnie que j'ai rejoint, dont je vais vous parler après. Donc pour commencer, je le remercie, hein, franchement. Je le remercie hein, parce que c'est rare que les gens disent que mes vidéos sont bien. Enfin si, plusieurs personnes me l'ont dit, mais je sais pas, moi je trouve toujours qu'il y a un truc qui manque sur mes vidéos.
Après, allez regarder vous-même, hein, allez regarder. Donc, celle-là, c'est la dernière qui sort. Après, avec la même personne qui m'a complimenté, il y aura un vol commenté. Il m'a proposé. J'ai été d'accord sur le coup. Ça, franchement, faire un vol avec lui, ça pourrait s'avérer marrant, cool. En plus, il est super sympa. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est, il contrôle. Enfin, c'est un pilote virtuel, hein, et il contrôle aussi à Clermont. Parce que si vous voulez, la compagnie virtuelle dont il a, elle est basée là-bas en fait. C'est pour ça qu'il contrôle le Clermont. Donc, parlant de ça, on n'avance pas nous, donc on va essayer de faire en sorte d'avancer. Donc, je vais venir configurer ici. Donc, hop, 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 8000. Position. Vous souciez pas, hein, quand je vais repousser, je vais un peu rentrer dans ça, mais vous souciez pas, c'est juste que lui il bug, donc ne vous souciez pas. Et puis tout va bien. Excusez-moi pour ce bruit horrible que je viens de voir, que je viens de faire. Non, c'est les volets qui sortent. Il n'y a pas de checklist sur le coup que je sais pas encore les faire, donc voilà, on va faire sans. Et puis bah, je propose qu'on repousse maintenant et qu'on démarre un moteur. Donc encore une fois, vous souciez pas de ce que vous allez voir quand je vais rentrer dans AES. C'est vraiment AES a été raté sur mon vol, donc magnifique. On a un lever de soleil, donc on a un magnifique lever de soleil à gauche que je vous montrerai après, une fois que j'aurai démarré le moteur 1. Enfin le deuxième moteur, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Je démarre toujours celui-là en premier. Voilà, donc parfait. Puis le lever de soleil est là-bas, caché derrière l'aéroport en fait. Voilà, parfait. Donc on a une magnifique scène d'Orly. Magnifique, hein. Orly, c'est vraiment... C'est la base, quoi. Très beau. Donc il a démarré, donc je vais démarrer le deuxième, hein. Donc, hop là. Je descends. Par contre, il va pas trop falloir que je rentre dans l'air. Ah, je peux encore repousser. Whisky 3 sur lui. Ouais, bon. Ah, son nom de notre épisode 24, je sais par cœur où aller, hein. J'ai même que je connais même le roulage. Enfin, il faut connaître le roulage, c'est le minimum, quoi. Et puis voilà, donc je vais un peu tout tester en même temps, donc je suis désolé, hein. Voilà. Tout va bien ici. Au niveau de là, tout va bien. Au niveau de au-dessus, enfin de là-haut, on va allumer ça et ça et ça. Sinon ça paralyse du tout. Hop et hop. Et là vous voyez que c'est allumé au sol. Par contre j'aurais peut-être pas dû mettre l'autre. Peut-être dû garder celui-là. Et enlever ça. Puis bah voilà, donc je propose qu'on parte. Donc je vais faire un léger... Ah bah ils sont partis. Bizarre ça, AES sont partis. Ah bon, ah, je savais pas. Bon du coup on va rouler au point d'arrêt, hein, puis on se retrouve au point d'arrêt. Attendez, ça va me faire chier la vie, donc on va faire ça. On va faire ça, écoutez, ça va être plus...
Bien, on se retrouve donc au point d'arrêt whisky. Non, November. Ouais, c'est November. Non, c'est whisky 41. Voilà, je me rappelle maintenant. Parce que c'est via whisky 2 et whisky 3 qu'on roule ici. Enfin bref, hein, on s'en fiche un peu. On va juste se contenter de partir d'ici pour aller profiter du soleil à, en Guadeloupe. Donc j'ai juste oublié de régler ça. Non, voilà, et ça ici. Mais c'est parfait pour nous. Donc on va accélérer. Non, je regarde en même temps, donc vous avez pu le voir dans la petite accélérée. Ça regarde, c'est normal, c'est pour mes mauvais, hein, effectivement. Je travaille pas mal sur les mauvais, je suis plus sur les mauvais que sur les walls commentés. C'est pas de ma faute. Je suis fait comme ça. Je préfère faire des petites vidéos de 4 minutes, 3 minutes, avec un petit son qui est cool derrière, et montrer la beauté des avions. Vol commenter c'est bien, mais vol commenter faut faire, je fais ça rarement en fait. Voilà. Bon, à partir de maintenant, va vraiment commencer à y en avoir parce que sinon ça va être galère, hein, parce que j'en ai fait que deux et j'en fais pas une troisième. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il me fait lui. Alors pour faire ça, on va juste faire une autre movie, hein. C'est magnifique comment c'est bleu. Franchement, c'est magnifique en lever de soleil. Voilà. Et bien, on va vérifier une dernière fois. Je sais que j'ai oublié de faire un truc. Bah voilà. Donc, bah tout est bon. On a vérifié ça tout à l'heure. Bah écoutez, hein, bon vol à vous et on est parti. Et voilà, voilà. V1, rotation. V2, taux ascensionnel positif. Train rentré. Un compte volet fermé. Deux comptes volets fermés. Excuse-moi pour cette perte d'FPS qu'il y a eu. On commence notre virage. Non, on va rester droit un peu. Volet full up. Engagement du pilote automatique. Parfait. Et donc voilà. Magnifique départ de Paris. Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc on est bon. Donc comme je disais, j'allais vous parler un peu de la Duck Airlines. Donc la Duck Airlines est une compagnie aérienne simple, avec un règlement facile à comprendre, hein, et qui est basée sur le vol VFR, si je me rappelle de ce qu'il m'a dit.
Cette compagnie là, ils se prennent pas la tête, c'est ce qui me plaît là-bas en fait. Ils se prennent pas la tête, ils font tout ce qu'ils veulent, tant qu'on respecte les règles, c'est bon. Et c'est ça. Ils sont basés sur Clermont-Ferrand, donc comme je vous ai dit, parce que le chef de là-bas, il contrôle la Clermont-Ferrand. Et puis il m'a un peu parlé de la compagnie, donc il m'a dit que là-bas c'était vraiment voilà quoi, on s'amusait, on était tous des potes, même si le chef et moi nous avons 15 ans d'âge écarté. Donc voilà. Et il est pas vieux hein, franchement, j'ai fait il est pas vieux. N'inquiétez pas. Un peu. Excusez-moi, chef de. Je vous taquine. Donc on monte à notre altitude initiale. Visiblement tout va bien pour l'instant. On a laissé Orly derrière nous. On a laissé Orly derrière nous, qui Orly est là-bas avec la tour Eiffel. Orly, je sais même pas où il est en fait. Mais c'est parfaitement clean. Donc enfin une vidéo, enfin le vol commenté que on attendait tous, il est là, en train de se faire, à l'heure où je vous parle. Dans 2 heures, c'est mon test. Ne vous inquiétez pas, en moins de 2 heures, on a le temps de faire tout. Parce que si on accélère la vidéo, hein, mais je vais pas faire l'accélérer avec vous. Je vais vous laisser à un certain moment et je vais vous reprendre pour l'arrivée sur. Vous inquiétez pas, on dirait que c'est. Ah ouais. On dirait que c'est un coucher de soleil, mais non, c'est violet. Et un coucher de soleil, c'est orange. Donc on est bien non levé de soleil. Donc 10 000 dépassés. Donc tout simplement on vient de passer le niveau 100. On éteint les feux d'atterrissage. Et ça. Voilà, tout va bien. Il devrait y avoir du beau temps à Pointe-à-Pitre, il me semble. C'est ce qui me semblait hein, à Pointe-à-Pitre. Si je revends mon active Sky, il devrait y avoir du beau monde. Du beau monde. Excusez-moi, je voulais dire du bon temps. Donc on va pouvoir profiter de la plage. Là. On va pouvoir profiter du beau temps de Pointe-à-Pitre. Donc j'espère que ce départ il vous a plu. On a fait quand même un magnifique départ. Oui, 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 on a fait un magnifique départ. Donc pour info, pour ceux qui sont sur FS 2004, qui joueraient, qui savent qu'ils n'ont pas le PC pour FSX et qui descendent sur FS 2004, qu'est-ce que vous faites? Vous juste vous installez un... Ah mince, j'ai bugué. Un logiciel qui est similaire à SDoc Camera donc sur FSX, hein, donc qui s'appelle DBS Walk and Follow DBS Studio. Donc c'est un truc assez simple, hein, c'est assez voilà. Et puis bah, après, avec ça vous pouvez faire des movies n'importe comment. Vous voyez magnifique lever de soleil là-bas. Magnifique lever de soleil, donc voilà. Ça va vous permettre de vous promener un peu dans l'avion partout où vous voulez. Voilà, c'était la petite voilà. Et donc on va looker ce magnifique lever de soleil que j'ai vu. Oh il est magnifique. Et ce lever de soleil va nous suivre jusqu'à Pointe-à-Pitre. Magnifique départ qu'on a fait, on va pas se quitter la France. Oui, c'est précis.
c'est qui c'est la France? Je veux du soleil. À Pointe-à-Pitre. Je vais me dire. Donc je pense qu'après après cette vidéo, donc je vais le commenter Paris Pointe-à-Pitre. Je pense que je vous ferai une vidéo, une movie. J'ai déjà le nom, j'ai déjà la musique. Non, le nom je l'ai pas. J'ai déjà la musique, j'ai déjà. Faut que je prépare tout. Donc les vidéos sont faites, hein, donc j'ai le montage à faire. Mon logiciel de montage, bon il est connu, hein, c'est un ancien, c'est Sony Vegas Pro 11. Je suis habitué à Sony Vegas Pro 11, j'ai tous mes plugins donc je peux pas les enlever. Je les ai tous achetés donc je peux pas changer et passer sur 2013 comme ça. Donc je préfère voilà. Et là j'ai parlé hyper vite. Je viens de remarquer donc je vais redire ce que j'ai dit. Parce que j'aime pas quand je parle vite et que moi-même je comprends pas. Donc je disais, pour mes vidéos, j'utilise Sony Vega Pro 11 qui est ancien. Donc sûrement qu'après ce vol commenté que je vous ai fait là, c'est sûr à 299 milliards % qu'on aura une movie. Donc j'ai déjà le tout de près. Il y a juste à faire le montage. La musique, je sais pas encore laquelle choisir, mais je vais demander à quelqu'un qui me choisisse. Hein. Je vais lui présenter 3 4 musiques, il va me dire laquelle il préfère et je vais lui, et ben, je vais la mettre pour la prochaine movie. Ça sera un peu une dédicace pour lui. Donc ça sera un peu une dédicace pour le boss de. Ah ah oui. En fait c'est bon, prochaine movie ce que je vais faire. Si, je sais ce que je vais faire pour ma prochaine movie. Ça va être de très simple. Très simple. Donc excusez-moi, petit bug. Donc voilà. Donc pour la prochaine movie, je disais donc je vais présenter je vais présenter un peu la compagnie virtuelle. Hein. Donc je vais présenter un peu les avions, un peu l'aéroport. Donc c'est Clermont-Ferrand. Donc il y a une France VFR dessus, donc je vais la présenter. Et puis j'ai pas envie que cette vidéo fasse plus d'une heure, donc je vais vous dire qu'on va se retrouver pour la descente sur Pointe-à-Pitre. J'ai juste ça à vous dire. Et ce que je vous dis en plus, c'est à tout à l'heure. Non, je regarde. Allez, à tout à l'heure.
Donc on a 50 nautiques miles, on va forcer un peu la descente parce qu'on doit être à 12 000 pieds. Et on va réduire 240 nœuds. Et on va sortir les spoilers à fond. Voilà, donc ce sera une arrivée sur la 10, sur la 12, excusez-moi. Une ILS et ensuite on la reprendra en manuel. Et puis bah on est parfait. On est parfait. Donc j'espère que vous avez fait un excellent vol, hein. Parfait. J'ai fait un excellent vol. Voilà, comme ça vous le savez. Mon vol était même plus qu'excellent. Bon, c'est bon, j'arrête. Et puis, bah, on va prendre manuel un peu. Vu que je suis déjà venu pas mal de fois ici, donc je vais le prendre en manuel pour arriver à un moment. Parce que sinon, il va. En fait, il va me faire une ILS assez bizarre. Donc, arriver, mais ça sera un moment, on va le prendre en manuel, vous inquiétez pas. On va régler ça ensemble, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était pour les infos de l'arrivée. Maintenant, dans moins d'une heure, c'est mon test. J'ai le track. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, dans moins d'une heure, c'est mon test. C'est mon test. Et j'ai le track. Franchement, j'ai le track. J'ai peur de rater. Mais bon, ça devrait normalement bien se passer, hein. Normalement, tout devrait bien se passer, donc je vois pas pourquoi je raterai. J'ai un peu vu le VFR. En fait, le VFR, c'est juste à suivre. C'est facile, hein. C'est juste à avoir la FIA, à avoir une carte, enfin de la suivre, à connaître des points de sortie en fait, et rentrer le cap de du point de la sortie dans si on a un Cessna vous le rentrez enfin dans l'autopilote quoi, dans la course par exemple la course ça ici là ce qui est sur 290 c'est la course, il y a juste à rentrer ça et ensuite l'avion va le suivre, ensuite vous faites une fente arrière et vous atterrissez. C'est pas plus simple que ça en fait. Je pensais que c'était un truc méga dur et tout, non en fait non. Non vraiment c'est un truc assez simple, j'ai envie de vous dire. Si vous voyez mon avion comme ça c'est simple, c'est parce que j'ai les NB série, j'ai la 24 heures, la NB 24. Donc voilà la NB 24 heures qui est très belle. Tiens ça bug plus là. Il est pas normal ce jeu. Il bug, après il bug pas. Oh. Par contre, je vais faire descendre à 6000 pieds.
3000 pieds et on a 3000 pieds minutes. De toute façon, on a 41 nautiques miles, on va rester un peu tout droit et se faire une rotation pour revenir se parquer sur la piste. C'est ça que j'ai prévu en fait. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour notre arrivée et notre descente. Donc j'espère que ce volet vous a plu. Après 30 ans d'essai de plusieurs vols que j'ai fait, j'ai enfin réussi à vous tourner un vrai vol. Donc je suis plutôt fier de moi. Par contre, je viens de me rendre compte que sur les dernières phrases que je vous ai dit, j'ai parlé hyper vite. Donc ça aussi, il va falloir que je me calme un peu. En fait, c'est juste que je suis stressé. Puis c'est mon habitude. Voilà, ça recommence. Je parle vite. Donc je disais, c'est juste que je suis stressé et c'est mon habitude. J'ai l'habitude de marcher vite. Excusez-moi. Enfin, de parler vite. Hein. Donc c'est comme ça. Hein, c'est pas de ma faute. C'est juste que c'est comme ça. Voilà, voilà pour tout. Donc on arrive sur Pointe-à-Pitre tranquillement. Et puis bah voilà. J'ai envie de vous dire. Hein. Faut mettre la ceinture. On est haut. On va rester à 12 000 pieds en fait. On était bien 12 000 pieds. Ça c'est ce que la FMC me dit donc je suis ce qu'il me dit. 35. Ouais. Ouais bah. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Donc voyons voir. Ça penche pas mal vers le bas. Bon. Ça dérange pas trop donc voilà. Voilà, Pointe-à-Pitre, c'est là-bas. Ah, vous le voyez par l'écran de nav. Hein. Pointe-à-Pitre. En avance et Pointe-à-Pitre est là. Euh, J'attends mon test qui arrive là. D'ailleurs, il devrait pas. C'est dans moins de 30 minutes. Comptez de maintenant. Donc voilà. Euh, Puis ben voilà. Donc voilà, ici, met à 12 000 pieds. Donc je vais pouvoir lâcher spoiler qui refasse sa vitesse. J'ai pas de voler en au-dessus de 10 000 pieds. Je touche à rien qui est ici. En fait, je reste normal. Je garde tout en normal. Pas faire avec ça, c'est pas grave. Évidemment, il veut pas donc. Voilà. Donc, excusez-moi un petit peu qu'on a eu. Donc voilà, Pointe-à-Pitre qui est là-bas. Attendez. Si. C'est moi que j'ai raconté n'importe quoi. Du coup, on va suivre le 245. Voilà. Ça devrait largement le faire jusqu'à l'ILS. Il me semble. Pas tarder à dire descendre sur ces 6000 pieds. Quoi, 6000 pieds, on sortira un cran de volet. On va armer le break. Pas.
Enfin, on verra bien. On verra bien. Donc voilà. Voili, voilou. Voili, voilou. De toute façon, tu te 10 000 pieds, hein, même si on sort les volets, il ne sortira pas. Jusqu'à maintenant, une fois je me suis trompé, j'ai sorti les volets à 11 000 pieds, ouais. 11 000 pieds. Il ne les a jamais sortis. Pour vous dire que, donc ouais, même si on a beau sortir les 30% de volets, il les sortira pas. C'est tout, c'est comme ça. Bon, on arrive à 12 Nautic Mice. 12 Nautic Mice. On se cabre. Donc voilà, Pointe-à-Pitre, c'est juste avant la grosse montagne. Donc on va arriver un peu par la montagne, virer à gauche et repartir. À partir de moment, je mets le chrono. Excusez-moi, c'est pas pour moi, c'est juste pour voir quelque chose. Mais vous souciez pas, hein, c'est rien. Bon bah du coup il va descendre 6000 pieds à partir de maintenant. Aller à 1500 Nautic Miles, ça devrait largement le faire. Et on va réduire à 249. 249. Donc voilà. Donc maintenant, je suis un peu stressé parce que là, du coup, je finis cette vidéo. Et de cette vidéo, j'enchaîne directement sur mon test. Hein, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur mon test à Clermont. J'aurais aimé vous le tourner, mais bon, je peux pas vu que Ivao ne sont pas très fans du tournage sur TeamSpeak. Ils aiment pas trop ça. Et clairement, ça se comprend. Donc, je pourrais pas vous tourner ça, mais bon. Je vous tournerai une fois que j'aurai rejoint la compagnie virtuelle plus tard. Sans le chef de la baie m'a proposé de faire un vol commentaire avec lui, donc on va prévoir ça tranquillement et on va se le faire. Du coup que je vois une dernière fois, c'est ouais, ils sont tous connectés. Bah je vais aller faire un petit tour sur Clermont après. Je vais faire un petit tour là-bas, histoire de dire bonjour, hein, et me présenter comme quoi je suis nouveau. Non, je vais suivre un peu le plan de vol que enfin la route que je t'ai ordonné. Si tu veux même tu peux garder cette route, hein. C'est pas dérangeant. Voilà. Tu peux garder la route. Donc on a fait un très beau vol. On a un peu de nuages sur la fin, mais apparemment ils sont tous partis. Hein. On les a laissés à l'arrière. C'est exactement ça, on les a laissés à l'arrière. Excusez-moi, je blague avec mes blagues de merde. Je vais éviter, par contre, histoire de pas trop me faire critiquer sur ma chaîne. Hein. Franchement, je suis content parce que parlant de la Dakar Line, il y a quand même, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, quoi, il y a un des plus grands youtubeurs qui m'a donné des conseils pour mes movies. Et le chef qui m'a donné des conseils, mais parce qu'en fait, lui aussi l'a remarqué, mais moi aussi je l'ai remarqué, mais en fait, plusieurs gens l'ont remarqué. Quand je parle dans mes vidéos, en fait, je parle trop vite. Et je me rends pas compte, en fait, parfois. Ça fait parfois quand je relook ma vidéo après, bah en fait, je vois, je parle super vite, et genre, bah, je comprends rien moi-même à ce que je dis, en fait. Donc c'est pour ça que j'y vais doucement. Enfin là je pense que j'ai plutôt j'y vais, je suis normal là, je suis à la normale. Donc j'ai effectué le virage. En fait parce que je stresse, c'est juste pour ça. Donc il m'a dit ouais mais faut pas que tu stresses, il faut que tu oublies que t'es sur la que t'es dans un vol commenté, reste toi-même. Et je vais appliquer ses conseils. Parce qu'il il a raison, dans les deux sens. Faut que j'arrête de me dire que je tourne une vidéo, que ça va rater ou quelque chose comme ça.
faut que je me dise, oui, bah, j'ai fait ma vidéo, que si ma voix ne plaît pas aux gens, c'est pas très grave. Ils ont qu'à aller chercher quelqu'un d'autre où la voix leur plaira. Hein. Clairement, fais, chacun fait son style de vidéo. Chacun a son style de vidéo, chacun a son style de langage. Clairement, oh, un bateau. Il avance même pas. Ah, si, il avance. Il va vite en plus. Hein. Ah non, il avance pas. Moi, je deviens fou. Donc après, c'est comme il disait, ouais, chacun a son style de vidéo. Chacun est comme il est, donc je suis comme je fais mes vidéos à ma façon, que ça plaise ou ça plaît pas. C'est la même, hein. Je vais le dire que je m'en contrefous en fait. Voilà, c'est juste ça, je vais dire que je m'en contrefous. Je suis pas là pour plaire, hein. Je suis là pour faire mes vidéos, pour divertir les gens, pour montrer ma passion aux gens. À vous de voir si vous aimez ou pas. Hein. Si vous aimez pas, bah si vous aimez pas quelques vidéos que je fais, bah j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Si vous aimez, bah restez, hein, je continuerai comme ça, même je m'améliorerai pour la prochaine fois. Et si vous aimez pas du tout, bah par contre, si par contre vous aimez pas le nom, je vais être d'accord avec vous. Je vais me dire parce que on se calme. Là, je vais vite là. On se calme. Donc je disais, si vous aimez pas le nom de la chaîne, vous avez raison parce que je compte le changer hein, parce que Airliner Pilote 77 ça colle pas trop en fait. C'est pas contre hein, mais ça je trouve que ça colle pas trop en fait. Donc je vais le changer, c'est mieux. Et bah voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour vous parler un peu de mes add-ons, parce que je parle un peu de tout pour l'arrivée, vu qu'on n'a pas pu on n'en profite pas là puisqu'on est déjà arrivé. Mes add-ons, donc j'utilise Rex, donc créé à l'environnement extrême, qui génère excusez-moi, un ciel assez bien comme ça. Donc à la base, le ciel il est comme ça. Après, ce qui continue avec Rex, c'est j'ai les suites FX, donc qui rendent plutôt la mer belle, hein, qui ont des contrastes un peu plus fermés si on veut. Hein, dans mon langage, hein, je sais pas si vous comprenez. J'ai les NB séries, donc eux par contre ils éclaircissent tout. Lui il éclaircit carrément, lui il éclaircit tout hein, sans mentir, lui c'est. Je préfère quand même les. Mais c'est mieux quand t'as les deux il me semble. Mais bon vu que je j'aime pas trop, je garde le NB. Voilà, c'était pour parler un peu de mes add-ons. Par contre, je sais ce qu'il va me faire. Il va me faire trafic. Il va me faire terrain. Alors que je me suis pas pris de terrain jusqu'à maintenant. J'ai toujours fait ce vol, hein, jamais je me suis pris de terrain. Alors je vois pas pourquoi maintenant je me prendrais un terrain. Mais non, mais je comprends parce qu'en fait je suis hyper bas. J'ai pas l'habitude d'être bas comme ça, donc voilà. Bon, je vais réduire 210 nœuds et sortir un troisième flaps. Non, du coup c'est 180 nœuds si je sors des autres flaps. Bah écoutez, 180 nœuds et je vais sortir encore 2 crans de volets. Mais il me semble qu'à 180 nœuds c'est 3 crans de volets que tu sors. Ouais, 3, 2, peu importe, c'est pareil, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, par contre toujours ici, ma texture est floutée. Je sais pas pourquoi, à Paris ça me fait pas ça, dans n'importe quel aéroport ça me fait pas ça. Mais il y a que ici que ça me fait ça. Pourquoi c'est flouté comme ça, je sais pas. Bon, après c'est FS 2004, hein, donc vu que j'ai envie de vous dire... je vais aller à 165. Sortir 3 crans de volets, j'avais raison, c'est 3 crans de volets. Et appuyer sur APP. Enfin, APP que je vais appuyer dans, disons, quelques check mice.
qu'il me fasse pas trop une boulette. Parce qu'il serait capable de me faire une boulette à là où on est de la vidéo. Ouais, je le connais très bien. Il serait capable de me faire la plus grosse boulette du monde. Alors qu'on est... on a réussi toute notre vidéo. Donc il a pas tardé à faire son virage. Enfin, si jamais il a prévu d'en faire un. Ah bah voilà, c'est 114, excusez-moi. Donc voilà, donc je vais réduire 169... 165 nœuds, excusez-moi. Non, c'est 160 nœuds. J'avais raison comme d'hab. Hein. J'ai toujours raison. Mais après, mon intuition me dit non, c'est 160 nœuds. Donc, non, du coup, c'est que quand je fais ça, c'est vraiment que faut que je... Et vous inquiétez pas, c'est juste qu'il prend l'ILS en fait. Il a mal pris l'ILS. C'est ce que je disais, il va me faire une boulette lui. Et j'avais raison. Excusez-moi pour cette perte d'FPS qu'il y a eu. Elle était assez méchante. Voilà, il me l'a repris. Comme d'hab. Hein. Donc je vais sortir le train. Qu'on est en dessous des 2000 pieds. On va vérifier une dernière fois avant d'atterrir, c'est bon. Je vais réduire 150 nœuds. Sortir 4 crans de volet. Enfin, on a plus, mais je dis ça comme ça quoi. Il estime qu'on est trop haut. Ah non, même pas, on est parfait. On a 2 papilles blanches, 2 papilles rouges. Donc, j'oublie jamais de faire ça. De les armer eux. La PE, je l'allumerai quand on aura touché. Donc, bienvenue en Guadeloupe. Hein. Donc, je réduis 145 nœuds. Il semble que la vitesse d'approche c'était ça. 145 nœuds, 147 nœuds. Je sais plus. Je reverrai ça, je vous dirai. Donc, je la prends en manuel. Donc, on va essayer de faire ça en douceur. Donc voilà, donc je la prends en manuel, hein, donc voilà, vous pouvez voir vous-même. Je vais continuer la descente. Légèrement parti à droite de la piste. Donc je réduis 140 nœuds. Je vais pas tarder à prendre la vitesse en manuel. Excusez-moi pour cette perte d'FPS. Je vais la prendre maintenant en fait. Je vais continuer à réduire doucement. Doucement. J'arrive limite en crossing là. Bon, on est très bien. On est très bien. Voilà, 2 papilles blanches, 2 papilles rouges. Je continue à réduire. Je continue à réduire. Je continue. Parfait. Atterrissage, mais plus que parfait. Ah, je suis fier de mon atterrissage là. Ah, je suis fier de mon atterrissage. Franchement, là, je suis heureux. Donc voilà, magnifique add-on. Magnifique avion. Pointe-à-Pitre qui on est arrivé à Pointe-à-Pitre. Ah, bah, je suis heureux, je suis vraiment content. Donc bah vu qu'on a vraiment atterri avec peu de vitesse, on va pouvoir tourner au premier taxi et rouler à notre parking. Ah mais je suis vraiment heureux. Alors là je suis vraiment heureux, donc cette vidéo c'est obligé qu'elle apparaît sur YouTube. Hein. Donc bref, parlons de ça, je vais pas me vanter non plus.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si elle vous a plu, comme d'habitude, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Hein, vous connaissez la devise quoi, hein. Un petit pouce vert, ça incite le petit airliner à faire des vidéos. Excusez-moi, je parle vite là, mais en fait c'est juste parce que je suis ému, je suis content de mon approche. On a fait une superbe approche, j'ai fait un magnifique atterrissage. Je crois que c'est le plus magnifique atterrissage depuis que j'étais revenu sur FS1 2004. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. Maintenant ça va être des approches comme ça, tout le temps. C'est un peu la base quoi. Donc voilà, voilà. Pour aujourd'hui, je suis un peu rapide sur les taxiways moi par contre. Ça va un peu gâcher la vidéo ça. Excusez-moi, je suis malade, hein, voilà. Donc le prochain vol commenté, c'est très sur Ivao. Je vais essayer de faire en sorte que les contrôleurs acceptent que je les filme. Pas que je les filme, que j'enregistre leur voix, même si ils voudront que je modifie, je modifierai. Donc je le fais. Pour la prochaine fois, j'essaierai de faire en sorte que les contrôleurs acceptent. Enfin, je demanderai si les contrôleurs veulent bien que j'enregistre leur voix. Ah mince. Parce que pour le chef, il m'a dit qu'il était d'accord pour que j'enregistre sa voix. Il n'a pas de souci pour lui. Mais après, pour les contrôleurs, il y a le droit d'auteur quoi. Donc c'est pas comme si. Et c'est pas comme si Frappe était trop bien vu sur TeamSpeak. C'est pour ça que. Mais quand ils font ça, en général, ils veulent votre chaîne pour voir comment elle est. Si on n'a pas fait de dégâts avec. Donc ma chaîne, généralement, il n'y a qu'un vol, il n'y a que 3 vols commentés là. Avec celui-là qui est là. Avec celui-là, ça fait 3. Ce qui me faisait un peu peur, c'était l'atterrissage, hein, clairement, tout à l'heure. Quand je me suis dit, ouais, je vais rater mon atterrissage, là, ce que j'ai fait, je peux vous dire que c'était magnifique. Je pensais que j'allais bugger comme un gros porc. Je suis à 10 FPS au niveau de. Malgré que j'ai un mauvais PC, je suis à 10, 11, je monte à 15 FPS. Là, je vais à 20, 30 FPS. Hein. Et bien voilà. Voilà. Parfait. Donc, par contre, je vais juste faire. Vous voyez, il me reste 27 000 tonnes. Donc, j'espère que ce vol il vous a plu. Hein. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et on va aller l'éteindre manuellement. Ah, voilà. Donc, je suis heureux. J'ai réussi mon approche. Hein. Je suis vraiment heureux. Je pensais pas que j'allais réussir mon approche comme ça. Donc, voilà. Enfin, une vidéo qui va arriver sur Facebook. Même si elle va prendre du temps à arriver. Elle va arriver, vous inquiétez pas. Vous l'aurez. Donc, je suis heureux d'avoir fait cette vidéo avec vous. D'avoir fait ce vol. J'espère que vous avez bien profité. Je suis super content de moi ce soir. Je me dis que je vais aller à mon test avec la grande forme. Et puis c'est ira pour moi. Donc voilà un avion complètement Golden Dark. Voilà. Parfait. Juste excusez-moi, les textures ils sont un peu moches de l'herbe ici. Puisqu'il veut pas me les rendre. Mais bon allez. C'est pas comme si c'était très grave, on a fait notre arrivée.